Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, le Saint-Esprit est la gloire de l'Éternel, la gloire du Seigneur Jésus. Son Esprit vienne faire demeure dans votre vie, cela veut dire dans votre maison personnelle, dans votre vase d'argile, afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans ce monde à travers votre vie, à travers votre comportement, à travers vos attitudes, à travers vos bontés, miséricordes. Alors tout cela est possible uniquement avec la gloire de Dieu dans notre intérieur. Sans lui, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Cela, c'est la réalité. Parce que nous vivons dans un monde égoïste, égocentrique, un monde que tout le monde veut recevoir. Personne n'est disponible à donner. Tous veulent uniquement recevoir. Mais lorsque la gloire de l'Éternel, descend sur nous, alors nous voulons donner. Nous sommes justement l'envers du monde. Le monde veut recevoir. Mais celui qui a la gloire de l'Éternel dans son intérieur veut donner. Mais qui va comprendre? Celui qui est de l'autre côté ne comprend pas cela, c'est sûr. Mais celui qui est de ce côté, celui qui a la gloire de Dieu dans son intérieur, comprend parfaitement. Parce qu'aussi, c'est une source qui jaillit. Cela veut dire qui donne pour les autres ou essaie de donner pour les autres ce qu'il a reçu. Très bien. Vous avez déjà entendu beaucoup parler au sujet de la gloire de la dernière maison. Plusieurs fois, la personne parle, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. La gloire, qu'est-ce que c'est cette gloire qui est plus grande dans la dernière maison? Très bien. Nous allons essayer de comprendre cette parole parce que c'est écrit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Vous pouvez vérifier que l'Éternel des armées dit deux fois, avec des paroles extraordinaires. Première, la gloire de cette dernière maison sera plus grande et que dans cette dernière, je donnerai la paix. Alors, lorsque la personne elle a la gloire de la dernière maison, que c'est le Saint-Esprit. La dernière maison, sommes nous, c'est vous, c'est moi, sont tous qui ont été scellés avec le Saint-Esprit, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit et qu'aujourd'hui sont la gloire de Dieu sur cette terre. Paul parle que nous avons dans ces vases d'argile de l'or. Quelque chose d'infiniment glorieux, plus que l'or, mais le propre Dieu dans notre intérieur. Maintenant, intéressant, c'est que vous vérifiez, mon ami, mon amie, que vous vous rappelez que Jésus a parlé. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai,
Cette eau, il était en train de faire référence au Saint-Esprit. Cette eau, le Saint-Esprit, deviendra l'eau que c'est le Saint-Esprit, deviendra en lui une source. Cela vient confirmer ce que nous avons parlé au début. Lorsque la personne elle a le Saint-Esprit, elle est baptisée avec le Saint-Esprit, elle veut donner. Parce que cela, c'est le rôle de la source. C'est la fonction de la source. Elle jaillit jour et nuit, peu importe s'il fait pleut, peu importe s'il fait beau, peu importe les circonstances, elle est toujours en train de donner, toujours en train d'offrir, toujours en train de donner. Cela, c'est le rôle de la source. Et c'est cela que Jésus est en train de parler au sujet du Saint-Esprit. Lorsque la personne elle est baptisée avec le Saint-Esprit, elle est intéressée à donner ce qu'elle a pour les autres personnes. Pas seulement pour les êtres chers, mais pour tout le monde. Parce que la source, elle ne choisit pas qui va donner. Des bons et des méchants, des justes et des injustes. Elle est en train de jaillir, jour et nuit, sans cesse. Pourquoi? Parce que ce qui existe en elle, c'est la gloire du Seigneur. Lorsque la gloire de Dieu est descendue sur la première maison, quelle a été la première maison? Est descendue sur le temple que Salomon avait élevé. Avant, était descendue sur le tabernacle élevé par Moïse au désert. Alors la gloire de la dernière maison est descendue sur le tabernacle, est descendue sur le temple, mais maintenant, la gloire de Dieu descend sur ceux qui ont, dans le Seigneur Jésus-Christ, son unique Seigneur et Sauveur, son Dieu, le motif de sa gloire, le motif de sa joie, le motif de sa vie ici sur terre. Lorsque nous connaissons Jésus, nous faisons de Jésus la raison de notre existence ici sur terre. Reste au-dessus de la famille, reste au-dessus de nos rêves personnels, de nos projets, reste au-dessus de tout. Et ceux-là qui reçoivent le Saint-Esprit, naturellement, veulent transmettre à d'autres personnes ce qu'ils ont reçu. Alors, la première fois, la gloire est descendue sur le tabernacle, après est descendue sur le temple que Salomon a construit, et après de Jésus est descend sur la dernière maison. Que sommes-nous? Les chrétiens, ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui véritablement l'ont comme son Seigneur et Sauveur, le premier dans leur vie. Alors, mon ami, lorsque la personne, c'est cette dernière maison, lorsque elle est la gloire de Dieu, descend sur cette dernière maison, sur Marie, Jean, sur catholique, spirit, peu importe. Lorsque la gloire de Dieu descend sur cette personne, la gloire de Dieu descend sur cette personne, alors elle a la paix, parfaite paix. C'est ce qui est écrit. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, parce que la gloire de la première est descendue, mais est montée, parce que, vous savez, le tabernacle a été détruit, mais aussi le temple de Salomon a été détruit. Mais la gloire de cette dernière maison ne sera pas détruite. Ne sera pas détruite, parce que Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais.
Lorsque nous sortons de ce monde, nous nous endormons et nous nous réveillons où? Dans les bras de notre Père éternel. Alors, la gloire du Seigneur demeure à l'intérieur de la personne pour toute éternité. Pour cela, elle est plus grande. La gloire de la dernière maison sera plus grande ou est plus grande que celle de la première parce qu'elle demeure. Personne ne peut détruire. Personne ne peut détruire. Elle est indestructible. Pourquoi? Parce que cette créature, elle est la dernière maison où Dieu est descendu et habite. Et à cause de cela, dans ces lieux, dans cette dernière maison, nous avons la paix. Il dit le suivant, « Et dans ces lieux, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Donc, vous qui avez le Saint-Esprit, évêque, comment je sais que j'ai le Saint-Esprit? Évaluez votre vie. Évaluez, pesez. Si vous êtes une personne de paix, alors le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas paix pour un moment, ce n'est pas paix lorsque les choses vont bien. La paix, elle demeure 24 heures sur 24, malgré que nous sommes en train de vivre dans un monde de guerre. La personne se maintient dans la paix. Demain, nous allons parler lorsque l'apôtre Paul dit pour l'église de Corinthe le suivant. Nous tous, avec le visage découvert, en reflétant comme dans un miroir la gloire de l'Éternel, nous sommes transformés de gloire en gloire dans la même image, comme par l'Esprit de l'Éternel. Nous serons en train de parler à ce sujet. Alors, mon ami, restez dans cette foi. Vous qui avez reçu le Saint-Esprit, rendez grâce à Dieu tous les jours, tout instant, parce que la gloire de Dieu est dans votre intérieur. Et c'est la raison pourquoi vous avez la foi constamment. Et en vous, il y a la paix. Celui qui n'a pas encore le Saint-Esprit peut l'avoir, parce que la gloire de l'Éternel est en train de chercher des personnes qui sont avec le cœur 100%, totalement livrées sur l'autel. Lorsque la personne livre le cœur, lorsqu'elle livre ses volontés, son futur, ses rêves, elle livre tout sur l'autel et elle laisse entre les mains de Dieu. Alors, la gloire de Dieu vient sur elle et elle commence à être une personne de paix. Demain, nous serons en train de parler au sujet de la gloire de l'Éternel qui nous fait refléter l'image de notre Seigneur. Très bien. Aujourd'hui, comme arrive tous les jeudis, cette étude au sujet de la gloire de Dieu, au sujet le salut, au sujet tout ce qui a une relation entre vous au meilleur, la relation entre vous et Dieu, Dieu et vous, ce soir, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. D'ailleurs, toute la journée, mais spécialement le soir. Que Dieu bénisse tous et à demain. Amen.